Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, le contexte actuel de crise énergétique et d'inflation, en particulier sur les denrées alimentaires, a un impact sur le niveau de vie des étudiants qui avait déjà été fortement touché, on le sait, lors de la crise sanitaire. Aussi, ce texte proposé par le groupe socialiste qui vise à assurer un repas à 1 € pour tous les étudiants soulève la question fondamentale de la précarité étudiante dans notre pays. Toutefois, cette proposition de texte nous semble à ce stade réducteur dans la mesure où celui-ci n'aborde pas l'ensemble des composantes des conditions de vie des étudiants, telles que l'accès au logement, la mobilité, l'accès à la santé. De plus, en accordant le repas à 1 € à tous les étudiants sans aucune condition de ressources, il contrevient au principe de justice sociale cher à notre pays, puisqu'il concernerait l'ensemble des étudiants et ne ciblerait pas les plus défavorisés et le plus dans le besoin. Enfin, il est à noter que l'application de cette mesure engendrerait un coût supplémentaire de 90 millions d'euros par an pour l'État. En Europe, seule la France propose une offre de restauration diversifiée aux étudiants pour un repas complet, et ce, tous les jours, partout sur le territoire, à un prix réduit de 3,30 €, maintenu depuis 2019. Nous pouvons en être fiers. Le gouvernement a toujours été au rendez-vous sur les sujets des conditions de vie des étudiants, en prenant des mesures fortes et rapides, et ce, dès la crise sanitaire. Dès cet été, des mesures d'urgence ont également été mises en place pour les étudiants pour faire face à l'inflation, telles que la revalorisation des bourses, l'augmentation des APL, le gel des loyers des résidences Crous et bien d'autres encore. Par ailleurs, lors de la crise sanitaire, le gouvernement a instauré une tarification très sociale avec un repas à 1 € pour les étudiants boursiers dès la rentrée 2020, dispositif étendu à tous les étudiants lors du second semestre 2021. Depuis la rentrée 2021, le gouvernement a fait le choix de maintenir cette mesure exceptionnelle en la recentrant sur les étudiants qui en avaient le plus besoin, à savoir les étudiants boursiers et les étudiants précaires qui en font la demande auprès du Crous. Les étudiants en situation précaire et non boursiers peuvent se rapprocher, s'ils le souhaitent, d'une assistante sociale afin d'expliquer leur situation et demander de bénéficier de cette aide. Les réponses sont rapides, tiennent compte de leur situation personnelle et financière, hors des critères habituels utilisés pour les boursiers. 80% des demandes ont été acceptées. 20% restants ne l'ont pas été, notamment dû à des dossiers mal remplis. Nous avons conscience qu'il nous faut aller plus loin. C'est pourquoi 44 nouvelles assistantes sociales vont être recrutées pour accompagner ces jeunes en prenant en compte les parcours de chacun. Et une action particulière sera menée pour faire connaître le dispositif à davantage de jeunes pour éviter le non-recours. Par ailleurs, un ambitieux plan en faveur de l'amélioration des conditions de vie des étudiants sera prochainement présenté par le gouvernement. Des consultations sont en cours, dureront jusqu'à fin février, pour présenter différents scénarios sur la condition étudiante sous tous ses aspects, de manière globale, notamment sur les bourses, les critères d'attribution, les logements, la mobilité, la restauration, pour une application dès la rentrée 2024. C'est pourquoi le groupe Horizon, avec l'ensemble des groupes de la majorité présidentielle, propose un amendement de réécriture instaurant un principe de tarif réduit par rapport au tarif social existant, le pérennisant, permettant de garantir un prix de repas plus accessible pour les étudiants les plus dans le besoin. Aussi, notre groupe soutiendra et votera cette proposition de loi, si l'amendement de réécriture de l'article 1 est adopté. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.